Monsieur Stanis Céleste Lévy. Oui. On se met tous debout, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on se met tous debout pour accueillir le conseiller spécial du Premier ministre Charles Koulomani. S'il vous plaît, monsieur Témi, Stanis Céleste, président de la jeunesse, s'il vous plaît. On baisse le son. Baisse le son. C'est bon. Ce monsieur. Pour l'éveil de conscience, le conseiller spécial du Premier ministre Charles Koulomani, président de la CNDLR, je remercie, accompagné de Madame Kobi. Monsieur Témi. Monsieur Témi, Stanislas, président de jeunes de la diaspora pour l'éveil de conscience. Il va accompagner de Madame Kovri, présidente des victimes de guerre de Côte d'Ivoire, des femmes victimes de guerre de Côte d'Ivoire. Et aussi, on salue toujours le médecin général, Monsieur Témi, Stanislas, président de jeunes de la diaspora pour l'éveil de conscience. On accueille d'abord une fois de plus tout l'honneur de M. Témi, Stanislas. Voilà, de la paix, de la réconciliation nationale. On accueille toujours M. Témi, Stanislas. Voilà, c'est vrai, la réconciliation nationale en fraternité. M. Témi, Stanislas a décidé de compléter de la paix, de parler de la fraternité, de la cohésion sociale. Notre président de jeunes de la diaspora, pour l'éveil de conscience, Monsieur Témi, il va s'asseoir. La présidente va s'asseoir. Il disait tout à l'heure. Merci Pigeot là. Et on a dit ça continue de faire. Et les chefs coutumiers, les pasteurs et les imams, et les jeunes et nos mamans qui sont là. Je suis le président de l'ASSEC, l'association de la société civile pour l'éveil des consciences. J'ai décidé de dire la vérité, rien que la vérité. Et j'ai décidé de parler au nom du peuple, au nom des personnes qui souffrent. Je ne suis pas venu pour faire les éloges d'un homme politique. Tout à l'heure, j'ai écouté notre maman. Notre maman qui n'arrivait pas à se tenir sur les pieds, elle a parlé en banlieue. Et j'ai compris un peu. Cette maman a dit tout à l'heure que la maman a dit simplement qu'elle a 5 enfants. Et les 5 enfants sont morts dans la crise. Et les 5 enfants ont laissé des petits-enfants. Elle ne travaille pas. Il n'y a personne pour donner à manger aux enfants. Elle souffre et elle a demandé à ce que les politiques s'entendent pour ne pas qu'on retombe dans cette crise. Mais je voudrais dire ceci. Nous tous, nous avons vécu la guerre. Nous avons vécu la crise. Nous avons perdu quelqu'un. Nous avons perdu des biens. Mais pourquoi? Au temps du faux pays, nous n'avons pas connu cela. Au faux pays a gouverné avec tous les enfants du pays. Que tu sois Bédé, Djoula, Athé, Ébrié. Au faux a gouverné avec tout le monde. Mais après, au fait, ce que nous vivons aujourd'hui est invivable. La crise a comptabilisé 3000 morts.
3000. Il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des bébés. Nous ne voulons plus de ça ici en Côte d'Ivoire. Que ce soit la dernière fois. Oui. Nous ne voulons plus de crise. Que tu sois pété, que tu sois toi, que tu sois athée, que tu sois prié, nous sommes tous des Ivoiriens. Au moment de la crise, il y a une chose qui m'a choqué. J'ai vu des pasteurs qui ont dansé. Parce que 7 imams ont été tués à Bobo. J'ai vu des imams aussi qui ont dansé. Parce que des pasteurs ont été tués. Mais pourquoi? Nous sommes tous pareils, nous sommes tous des Ivoiriens. Personne ne peut danser parce que son frère est mort. Personne. Aujourd'hui, voilà ce que nous vivons. Nous avons tous gâté le pays. Il ne faudrait pas qu'on accuse une seule personne. Nous avons tous gâté. Je connais des aînés. À 8 heures, ils sont un pays. À midi, ils deviennent un pays. À 18 heures, ils sont PDCI. Alors, quand tu te comportes comme ça et qu'il y a le feu dans ta maison, ne faudrait pas que cela te surprenne. C'est par rapport à ton comportement. Nous avons tous menti à nos hommes politiques. On a le courage de dire la vérité. Nous avons tous menti. Celui à vient, Babo, je t'aime. À 18h, de l'autre côté, je t'aime. À minuit, il va voir l'autre, je t'aime. Mais voilà ce que nous avons vécu. 3000 morts, je ne suis pas d'accord. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois. Nos mamans qui sont là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait, tout ce qu'elles ont fait, c'est de nous donner la vie. Rien que la vie. Mais aujourd'hui, ces pauvres femmes, elles n'ont pas de mari, elles sont victimes. Elles doivent se battre pour donner à manger aux enfants. Elles doivent se battre pour scolariser les enfants. Je veux qu'on arrête ça. Je veux qu'on arrête ça. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'investiture, j'ai dit au président, les erreurs de nos aînés doivent nous servir de boussole, qu'on fasse très attention. C'est le mensonge qui nous a balancé dans ça. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité, qu'on apprenne à s'aimer véritablement. Aujourd'hui, voilà, nous sommes tous ensemble. Il y avait une musique que Baoulé tout à l'heure, les trois ont dansé mieux que les Baoulé. Ça veut dire qu'ils sont tous mariés et femmes. Oui, j'ai compris le message. Après la mort, nous faisons pas, on n'a fait que se combattre. On a combattu Bédié. On a combattu Guéhi. On a combattu Babo. Voilà le président Ouattara et les gens encore qui sont prêts à le combattre. Est-ce que nous devons combattre tous nos chefs d'État? On a perdu combien d'années? La crise a commencé, ça fait 10 ans. Si tu as 30 ans, ça te fait 40 ans. Pendant 10 ans, tu as tout perdu. On a aussi besoin de préparer l'avenir de nos enfants. Je tiens à dire à tous ceux qui sont là, je vous demande pardon. Pardon parce qu'aujourd'hui, ce que nous devons préparer, c'est pour nos enfants. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que le président Oufou a préparé pour nous. C'est pour ça que nous sommes là. Mais qui prépare pour les enfants qui sont là? Il nous appartient de le faire pour demain. Président Cissé, demain c'est pour nous. Demain c'est pour nous. Nous ne devons pas laisser nos aînés gâter le pays. Nous ne devons pas laisser nos aînés gâter le pays. Alors quand il y a la vérité, il faut le dire. Quand un a fauté, il faut le dire. Bientôt, dans 3 ans, nous allons partir aux élections. 3 ans, c'est après-demain. Est-ce que nous allons encore nous entretuer? J'ai posé une question une fois. Il a eu 3000 morts. Mais dites-moi, combien de personnes qui sont tuées parce qu'ils ont insulté Jésus ou le prophète Mahomet? Personne. Mais les 3000 morts, c'est pour les hommes politiques. Mon fauteuil chauffe. Venez mourir. Venez mourir. Et en coup, on meurt. On meurt pour qui? Pourquoi? Je veux que cela s'arrête à partir d'aujourd'hui. Nous ne voulons plus mourir. Nos enfants ont besoin aussi de vivre. On ne peut pas qu'on
construire un pays avec des détonations d'armes à feu. Après les élections, on se cache. Boum. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ça va être qu'Allah souffre pour aller construire le pays? Ça va faire des canons à construire le pays? Alors, café cacao, on ne paye pas armes avec. On construit le pays. Voici les immeubles plateau. Personne n'a mis un seul immeuble plateau. Tout à part vous faites. Vous avez fait quoi? Rien. Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont se plaindre. Lui, la même, il parle au nom de qui? Je parle au nom de personne. Je parle au nom des pauvres. Oui. Je parle au nom des pauvres. Nous devons préparer l'avenir de nos enfants. De la même manière dont nous devons préparer notre avenir. De pauvres femmes ont tiré un mari. Ce que je veux, nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de guerre. C'est terminé. Tu as essayé, tu as dit pour ça nourrir. Est-ce qu'avec 200 000 francs, tu peux nourrir 10 personnes dans ta maison? Alors, on nous parle de milliards. Nous, on ne veut pas. Donnez-nous la paix, la stabilité. Nous-mêmes, nous allons nous débrouiller pour manger. Scolariser nos enfants. C'est tout ce qu'on nous demande. On sort, on a habité, on a peur. Ton cœur bat tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Il y a combien d'Ivoiriens dans les comptes bancaires? Et même s'ils en ont, il y en a combien dedans? Rien. Alors que nous avons le pétrole, café, cacao, nous avons tout ici. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Président Cissé, je répète encore, demain c'est pour nous. Nous ne devons pas laisser nos ennemis bousiller le pays. Le président Ouattara qui soit le dernier chef d'État qu'on combat, on doit l'accompagner. L'accompagner à nous aider à reconstruire le pays. Parce que j'ai toujours dit, Ouattara ne fera pas 40 ans. Oui, il partira un jour, mais il faut qu'il nous laisse quelque chose de bon. Pour qu'il nous laisse quelque chose de bon, nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. Oui. Nous allons partir demain sur ce pays prend feu. Nous allons partir au Ghana. Nos frères qui ont vu aujourd'hui l'homme des voitures des Ghanéens. Nos frères qui ont vu aujourd'hui, ils sont devenus boys du quartier. Ils varient boys. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la politicien... Il y a combien de déplacés qui sont partis au Ghana? Ils ne sont même pas connus par Gbagbo. Ils ne sont même pas connus par Bédié. Ils ne sont même pas connus par Ouattara. C'est eux qui se tirent entre eux. Vous êtes petits, on ne vous connaît même pas. On ne vous connaît pas. Vous mourrez petits. Revenez tous au pays. Revenez. Venez travailler et préparer l'avenir de vos enfants. On ne peut pas rester en exil à faire 40 ans. Non. Il faut préparer l'avenir. Je leur demande de venir et de laisser les armes. De laisser les armes parce que le pays a souffert. 3000 morts, je ne peux pas l'accepter. Alors les élections c'est dans 3 mois, c'est dans 3 ans. Mais dans 3 ans, nous allons partir aux élections. Alors, c'est le moment. Président Cissé, je te remercie pour ce que tu fais. C'est le moment de parler aux gens, de leur faire comprendre. C'est le moment. Oui. C'est le moment parce que si on ne parle pas à nos enfants, demain, nous allons retomber dans les mêmes crises. Mais on ne peut pas parler de réconciliation sans justice. Tu ne peux pas égorger ou brûler quelqu'un et tu reviens, tu dis moi, c'est au nom de la paix. Me voici, tu es chez moi. C'est trop facile. Oui, tu as tué, tu es en prison. Tu n'as rien fait, tu t'en vas travailler. Ils ont gardé tous le nom de la Côte d'Ivoire. Non, quand on est en Côte d'Ivoire, il y a des gens, on te prend, on te tue, on te fait ceci. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait, tu es chez toi, on vient te prendre. Non. Si on te prend, c'est que ton nom a été cité quelque part. Ayez le courage de dire aux Ghanéens. Ayez le courage de dire aux Béninois, aux Togolais, où vous vous trouvez, pour dire, moi, dans mon quartier, j'ai brisé. Le voisin m'a vu. Dans mon quartier, j'ai tué. Les voisins m'ont vu. C'est pour ça que je ne peux pas revenir en Côte d'Ivoire. C'est pas la peine de mentir. On tue les gens en Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est faux. Maintenant, vous avez des gens qui sont partis parce qu'ils veulent aller aux États-Unis. Ils veulent aller en France. Ils veulent le statut de réfugiés politiques. Ils veulent, non, on veut me tuer. C'est faux.
C'est des gens qui veulent aller se chercher, comme on dit. Dites la vérité, vont délivrer le visa. C'est pas la peine de mentir. On nous tue. Africains, on nous tue, on tue les gens partout, mais c'est fou. J'ai vu le protocole à Louisiane. Celui-là même qui s'arrête derrière Babo. Je l'ai vu dans sa voiture, décapotable. J'ai dit, mais président, il m'a dit, mais je n'ai rien fait. Je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais tué. Donc, je me reproche rien. Et là, j'ai compris qu'on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Tout à l'heure, tout là, les pas encore dansé. On a tous dansé. Nous sommes tous ensemble. On n'a pas de problème. C'est comme ça que vous pouvez nous éduquer tous. Oui. Quand on dit Tabaski, ma mère Baoulé, mon père Athé. Mais quand on dit Tabaski, je suis à Douabougou. Je suis le premier à manger. Oui. Quand notre frère Ali, ils sont les premiers que nous, on partage la nourriture ensemble. Voilà comment on nous a éduqués. Mais aujourd'hui, et où? Tu es étranger. Tu es ceci. Mais tout le monde est étranger. Si demain je voyage en Métis ou au Ghana, je dis un étranger. Donc on arrête ces genres de comportement. Nous sommes tous la même chose. Oui. Tu rentres dans une cour aujourd'hui, tu trouves un doigt, tu vas fouiller, et sa femme est baouli. Tu vas fouiller, sa femme est bêtée. Donc nous n'avons pas de problème. Donnez-nous la stabilité politique. C'est tout ce qu'on vous demande. La vie est chère. La vie est chère. La vie est chère. Vous vous rendez compte? Pour payer une maison de 100 000 francs, pour payer 1 an de loyer. 1 an. Tu n'as pas l'argent, tu vas vivre où? Aller prendre 6 compas pour vivre dedans? Il n'y a pas de travail. Nos jeunes filles qui sont là, elles sont intelligentes, elles veulent travailler. Mais il n'y a pas de travail. Nos jeunes veulent travailler. Il n'y a pas de travail. Et vous dites que les Ivoiriens sont des feignants. C'est faux. Tout ce que je vous demande, donnez-nous simplement la stabilité politique. C'est tout. Président, merci beaucoup. Sama